Bonjour ou bonsoir chers Camerounais. Nous autres Camerounais qui avons eu la chance de faire un peu d'études, je pense que nous sommes bénis parce que on a ce que les autres n'ont pas. Ils nous ont donné une arme qui demain libérera le Cameroun. Et ça passe seulement par des petites actions comme celle-ci. Je ne suis pas politique, je ne suis pas dans les mouvements de panafricanisme, mais j'aime mon Cameroun, j'aime l'Afrique et je tends à l'indépendance et à la libération de la conscience des Africains, puisque je connais le plaisir que ça fait d'être un homme libre. Beaucoup d'Africains se pensent libres, mais à regarder comment les choses sont vécues, beaucoup sont sous la dominance, sont sous l'esclavage, une façon de penser. Le plus grand, l'arme la plus puissante est l'arme sur la pensée. Et notre façon de penser a été, comment je peux dire, modifiée. Et c'est modifié de la base, c'est modifié par notre système scolaire, par les groupes religieux. Et nous, les autres qui avons eu la chance un peu de faire, de lire, parce que je dirais que le système scolaire, il ne m'a pas trop aidé dans la recherche de la vérité. C'est juste un effort personnel de connaître la vérité. Et c'est ce qui est qu'on interdit à beaucoup d'Africains de connaître la vérité sur l'essence et la vérité sur l'histoire africaine. Ça, c'était une introduction à ce dont je veux parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de ces gens-là qui ont eu la chance, comme moi, de faire des études un peu poussées, qui ont eu la chance de lire certains livres et qui utilisent cette arme qu'ils ont aujourd'hui pour influencer les Camerounais, pour influencer les Africains et pour déstabiliser nos pays. On aura beau créer des groupes panafricanistes, des kémites, ce qui est très bon dans le combat que l'on mène. Mais si on n'arrive pas à libérer l'Africain de sa pensée, de dominer, nous courons en vain. Donc certaines personnes ont fait des études et ils ont compris l'importance qu'a la spiritualité dans la vie des Africains. En général, un homme, quand il ne... Dans toutes les religions, dans toutes les sociétés, quand un homme n'arrive pas à se découvrir, n'arrive pas à avoir une réponse à ces questions, il se tend vers... Il se dit, il y a quelqu'un quelque part qui contrôle tout. L'homme en général a besoin de solutions. C'est fréquent que l'on voit quelqu'un qui dit oh, j'avais besoin de solutions, ma vie était mal, je suis allé dans cette église et comme par magie, j'ai eu des solutions à mon problème. Et des études ont été menées là-dessus. Nous connaissons comment travaillent les nouvelles églises. Je ne m'attaque pas aux nouvelles églises particulièrement. Je m'attaque aux méthodes qu'ils utilisent maintenant pour contrôler les Africains de façon à les aliéner encore.
Nos gouvernements nous ont déçus, nos gouvernements nous ont laissés sans moyens de survie. Et pour trouver les solutions à leurs problèmes, des gens sont venus avec des idées, des gens qui ont un peu la conscience éveillée. Ok, nous allons leur donner ce qu'ils veulent. Nous allons leur donner des religions vraiment éveillées qui vont faire semblant, qui vont faire fi d'avoir les solutions à leurs problèmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ces religions pour déstabiliser les régimes. Nous avons vu les dernières 10 années, comment même des pays européens ont été déstabilisés parce que ces pays européens ont accepté que certaines ONG, certaines églises, certaines nouvelles églises viennent avec ces systèmes de pyramide économique, ces systèmes de merchandising, de management des églises qui sont des coopérations. Il y a certains États comme certains États qui ont fait l'exception. Ils ont imposé qu'il y ait des enquêtes qui soient menées dans chaque ONG, dans chaque église. Les États slaves, les États de l'ancien espace URSS soviétique ont compris ça très tôt et c'est très très difficilement qu'ils arrêtent ces coups d'État dans leur pays. Nous avons accepté que beaucoup d'organisations viennent dans notre pays et ces organisations ont des gens vraiment vraiment intelligents qui utilisent la parole de Dieu pour déstabiliser les hommes. Je ne suis pas religieux, moi, mais cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Et cela ne fait pas de moi une personne qui juge les religieux. Chacun fait son choix. J'ai eu ma chance, j'ai compris et j'ai fait mon choix. Et je respecte le choix de tout un chacun pourvu que nous puissions vivre dans l'harmonie. Donc je disais, ces personnes, aujourd'hui on les appelle des généraux, les prophètes, très éminents, avec beaucoup de diplômes, mais quand on fouille un peu dans leurs poubelles, on retrouve que ces gens passent un message subliminal à nos populations. Ils créent le sentiment de nous contre eux. Avant, c'était nous contre le diable qui pouvait avoir la forme de votre cousin, de votre mère. Parfois, on dit votre maman qui vous a nourri toute la vie, qui vous a bercé, qui vous a tellement aimé. Aujourd'hui, elle est votre diable, la personne qui vous veut du mal, parce que vous êtes allé dans une église où on vous dit votre travail que vous avez mal fait dans une société, où vous avez été limogé, c'est votre maman qui est la cause de votre travail que vous faites mal. Et maintenant, il crée un autre truc, puisqu'il faut déstabiliser le Cameroun maintenant, puisqu'il faut déstabiliser beaucoup de pays en Afrique. C'est nous contre le gouvernement satanique, le gouvernement de ces sectaires. Ben, il faut comprendre qui est bon, qui est mauvais. Le jour et la nuit sont deux opposés d'une même journée. Ça ne fait pas des ennemis. Il y a un concept de dualité ou une répétition. S'il n'y a pas un, il n'y aura pas l'autre. Donc, dans un pays, on a besoin d'un tout pour faire un pays et un bon pays. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont bons et les autres sont mauvais. Si vous utilisez les personnes qui n'ont pas de boulot pour vous enrichir, en leur promettant
une notion divine, cela ne fait pas de vous une bonne personne, ça fait de vous une mauvaise personne. Euh, je suivais un exposé de Manly P. Hall où il dit, si votre travail, si tous vos diplômes, si toute votre connaissance ne vous apporte pas un bien, de un, si elle ne change pas la vie des gens autour de vous, si elles détruisent, alors votre connaissance ne sert à rien. Et ces hommes de Dieu qui arrivent, maintenant, ils créent dans l'esprit de leurs croyants, des gens qui viennent dans leurs églises, un sentiment de nous contre le gouvernement. Faites la mathématique. Une église qui a 35, un groupe qui a 35 églises dans un pays, avec en moyenne 10 000 participants, 10 000 personnes qui viennent dans ces églises, 10 000 fois 35, on se retrouve aux environs à 3 500 de personnes. 3 500 000 personnes à qui on inculque la révolution, un sentiment de haine envers son gouvernement. Mais ça, c'est diabolique. Donc, nous les Africains, nous devons connaître, nous avons été bernés depuis déjà 600 ans, quand les découvertes de nos continents, puisqu'on ne peut pas découvrir ce qui était déjà là, puisqu'ils disent qu'ils nous ont découvert. Bon, maintenant, il faut savoir que nous avons été bernés et n'acceptons pas être bernés par nos propres personnes. Avant, les esclavagistes utilisaient nos frères pour nous aliéner. Maintenant, ils utilisent nos prêtres, nos hommes politiques, nos scientifiques pour nous aliéner aussi. Nous devons apprendre à regarder, à peser les choses. Il y a un combat qui se mène maintenant dans les grands groupes mondiaux. C'est chacun qui veut se partager les régions riches du monde. On les voit là en Afrique, qui sont tellement nombreux maintenant. C'est la Chine qui vient, c'est les États-Unis qui viennent, c'est la France. Tout le monde se combat. La France n'a plus le monopole et c'est pour ça qu'on voit tout ce qui se passe là maintenant. Et beaucoup de personnes, un autre groupe qui utilise beaucoup la religion sont les groupes anglophones. Pour eux, la religion, c'est quelque chose, l'arme la plus parfaite. Dans notre quête de réponse, nous tombons dans la religion. Ces gens qui sont censés nous aider, ces gens-là nous vendent des bouteilles d'eau Tanguy à 2500. Ils nous vendent une goutte d'eau à 10 000 francs parce qu'elle est supposée nous apporter la réponse. Si vous avez besoin d'une eau qui vous porte la réponse, allez vous plonger à la Sanaga, il y a tellement d'eau là, je pense que vous allez sortir de là un homme sain. On nous a dit qu'il y a un moyen de faire de l'argent très rapide, c'est si on trouve la solution à nos problèmes. La solution à nos problèmes, la plupart du temps, c'est notre cousin, c'est notre maman qui nous veut du mal. Je sais, nous sommes africains, il y a une part de vérité, mais les charlatans, il y a 90% qui sont là dehors des charlatans. Et la plupart des charlatans, ce sont des éminentes personnalités. Ils ne veulent pas notre bien. Soyons vigilants en Afrique. Soyons vigilants. Les nouvelles églises, je ne suis pas contre beaucoup de nouvelles églises, mais il y a des loups dans la prairie, il y a des loups dans la bergerie, ils sont nombreux qui ne veulent pas votre bien. Il y a un aujourd'hui qui donne même des jours au président, il dit qu'il va mourir,
Il dit que les gens comme nous qui ne reconnaissons pas, qui n'acceptons pas Christ, que nous on va mourir. Il dit que tous les musulmans du Nord qui n'acceptent pas Jésus-Christ vont mourir. Il est le seul à connaître. Quelle bêtise! Venant d'un homme qui a tellement de diplômes. Quelle idiotie! Comment un homme si... donc Camerounais, soyez vigilants, Africains, soyons vigilants. Notre combat de libération est très difficile et n'acceptons pas encore être bernés. Vous passez une bonne journée ou bonne soirée, soyez bénis.